Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Eh bien, je vous parle encore de mon parcours. Donc, on a été à Chicago et c'est une ville que j'ai beaucoup plus appréciée que New York pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est une ville assez calme. Les gens sont différents, plus bienveillants, plus accompagnants, plus souriants que New York. Et en plus, les gens prennent le temps. Moi, j'aime bien quand je prends mon temps. Et du coup, c'est vraiment une ville que j'ai appréciée. On a fait la tour 360. En fait, c'est une tour, un grand building de Chicago où en fait on monte et vous avez une vue sur tout Chicago. En fait, quand on fait le tour de la tour et tout est découvert en fait. Faut pas avoir le vertige. Et on a fait une chouette attraction où en fait, justement au niveau de cet étage-là, il y a une attraction où on se met accroché à une espèce de baie vitrée qui va descendre à 35 degrés pour pouvoir voir Chicago. Chicago d'en bas en fait. Vous baissez à 35 degrés et vous voyez tout Chicago. C'est assez impressionnant, c'est cool, moi j'ai kiffé, donc après il faut aimer, hein. Et c'est pas très cher, c'était 12 $. 12 $ où ils descendent deux fois comme ça, 35 degrés, vous accrochez, tout va bien, c'est sécurisé et c'est chouette. On a aussi visité la caserne des pompiers de Chicago, qui est une des plus grosses casernes de pompiers, et surtout les camions sont juste incroyables. Et on vous raconte l'histoire de la caserne, comment ça se passe dans une caserne, et puis après vous avez le droit forcément de faire des photos, de visiter, de voir un petit peu tout ce qui se passe. Donc c'était aussi très chouette, on a bien mangé, parce qu'il faut vous m'expliquer, hein, aux États-Unis, je sais qu'il y a un gros souci au niveau du sucre, mais au niveau du sel, les gars, franchement, c'est pareil, hein. J'ai recraché ma frite tellement elle était salée. C'est un truc de fou. Et j'ai vu des gens qui salaient encore plus leur plat qui était déjà salé. Donc, je sais pas ce que vous avez avec ça. Voilà, donc Chicago, pour moi, c'est une ville que je kiffe. J'aime beaucoup aussi la nature, donc dès qu'on a eu la possibilité de s'excentrer de certaines villes et d'aller en fait à la campagne, hein, c'était vachement encore mieux en fait. On mangeait bien, les gens étaient souriants encore plus et surtout avenants. Ensuite, on est parti de Chicago pour aller aux chutes du Niagara, côté canadien et non pas côté américain, parce qu'en fait le côté américain il n'y a pas grand chose, il y a juste une toute petite partie des chutes, alors que le plus gros des chutes est au Canada. Et là on a bien entendu fait toute la visite pour voir toutes les chutes, parce qu'il n'y en a pas qu'une, il y en a une qui est impressionnante et ensuite il y en a trois autres. Et on a fait aussi, alors c'est l'attraction, c'est en fait un, comment je pourrais dire, une grande tour où dans cette grande tour, pour aller tout en haut de cette tour de 253 mètres, je crois, vous passez par un ascenseur qui est une bulle en fait, une bulle de verre. Et donc quand ça monte assez vite. Vous voyez toutes les chutes. Faut pas avoir le vertige non plus. Vous voyez en fait tout le parcours et vous voyez toute la vue sur les chutes. Et ensuite, une fois que vous êtes en haut de cette tour, bah, vous avez une vue impressionnante sur le haut en fait de la chute, côté canadienne et côté américain, enfin États-Unis, pardon. Donc aussi extrêmement bien. Il faisait un peu frais, mais il y a la possibilité de faire pas mal de choses, notamment d'être dans une barque et de voir justement les chutes directement de ce magnifique endroit. Après, il ne faut pas avoir peur d'être mouillé, hein, et d'avoir froid. Et il faisait pas très chaud ce jour-là, donc voilà, c'était vraiment un endroit extraordinaire. Et donc la dernière étape, elle est là. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui à Montréal, un peu plus loin que Montréal, à 40 minutes de Montréal, pour le fameux événement Connecté pour grandir, où je fais ma conférence demain à 11h30, où je réalise un rêve justement de faire une conférence à l'international, notamment outre-Atlantique. Et bien sûr, je ne manquerai pas de vous faire des vidéos, peut-être des lives, mais il ne faut pas oublier qu'on a 6 heures de décalage.
Donc je verrai un petit peu ce qui se passe. En tout cas, la fin du séjour aux États-Unis s'est très bien passée. Bien entendu, à mon retour en France, je ferai un bilan sur tout ce que j'ai vécu parce qu'il y a eu des choses qui ont été un peu plus compliquées, mais j'en parlerai pas ici. Je ferai vraiment une vidéo spéciale accessibilité aux personnes en situation de handicap et aux chiens guides, et notamment entre les États-Unis et le Canada et le Québec, où il y a vraiment des différences. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous conseille encore une fois de prendre toutes les attractions, tous vos Airbnb ou vos motels en avance. Comme ça, en fait, vous êtes sûr d'être voilà, d'être bien, de ne pas être dans le speed, etc. Et d'avoir aussi l'application pour payer les attractions beaucoup moins chères, enfin les attractions touristiques beaucoup moins chères que ce qu'on vous propose sur place. En sachant qu'il y a une grosse différence entre les États-Unis et le Québec en termes d'argent, de devises. C'est-à-dire que forcément, quand vous êtes au Québec, c'est vachement plus avantageux. C'est pour ça qu'on a attendu d'être au Québec pour aller faire du shopping dans les fameux magasins où il y a des grosses réductions, Levi's, Nike, etc. On a eu des tarifs de malade pour ce qu'on n'aura jamais en France en fait. Donc n'hésitez pas à aller à Montréal pour ça. C'était nous, on a fait ça à Toronto. Il y en a à Toronto des magasins, il y en a à Montréal. Je sais qu'il y en a aussi aux États-Unis, mais l'avantage est moins, on va dire, moins fort que aux États-Unis qu'au Québec. Voilà, voilà. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt.